pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons disséquer des PC charcutés, mais le manga, mais surtout les plus originaux. Une émission totalement made in France, enfin en tout cas emballée en France, hein. La conception je veux pas le savoir. Nous enregistrons le 21 septembre 2017 et au programme nous allons tenter de répondre à une question a priori simple, mais qui va entraîner plus de débats qu'on ne peut l'imaginer. Dans le manga, est-ce que l'originalité est synonyme de qualité? Oui, non, peut-être. Hashtag 5DC pour réagir. Lui, il est original par ses goûts et ses choix de lecture. En tout cas, il arrive au moins à toujours nous étonner. Salut Flavien. Salut. Tu savais que je parlais de toi, hein? Ouais, je me suis dit, tiens, le gars qui lit des trucs pas comme les autres, oui, il y a que moi, je pense. Cagnard, lui, c'est le plus sage, celui qui écoute toutes les consignes. Ah non, ça, pardon, ça c'est Robin. Salut Robin. Salut. Ça va? Tu es prêt? Ouais, et vous? Très bien. Tu me vois? Bah non, vous, c'est à la cantonade? Ouais, j'aurais préféré que tu me vois. Ouais, mais... Cagnard est unique en ce sens, il est donc l'original, le seul, celui que tout le monde veut copier. Salut Cagnard. Salut. Ne copiez pas ce salut. Et on va, exactement, il y avait un petit bruit, merci, ça. merci Flavien, effectivement c'est ton micro qui fait du bruit. Sois gentil, arrête d'être méchant avec ce micro. Cagnard, tu le surveilles? C'est pas Non, gentil mais ça d'être le refait, méchant ouais, pour le coup. Merci de nous écouter en tout cas, merci de nous suivre, merci de partager et d'aimer le manga au moins autant que nous. Sur les réseaux sociaux, si vous voulez réagir ou faire des petits likes, des petits partages, engueuler Cagnard par exemple. Hashtag 5DC. Alors c'est très simple, si vous voulez m'engueuler, y a pas de souci. Par contre, vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes. Ok, mais j'ai une question Cagnard pour toi, est-ce qu'un jour tu seras sur les réseaux sociaux? Oui, non, peut-être. Original un jour, original toujours. Ah well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner, bird. Original. C'est l'original, Batman de Flick. Original. Original, original, le swag est original. Original, original, original. Too original for them hardy. Les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, Est-ce qu'originalité implique forcément qualité? Étrange question, en effet, mais pas inintéressante. Surtout ces derniers mois où on a vu arriver des titres pour le moins étonnants, malaisants pour certains, incompréhensibles pour d'autres ou très hermétiques pour le grand public. Des titres auxquels on ajouterait facilement et sans se poser de questions le qualificatif d'original. Je vous propose pour commencer de faire un petit tour de ces séries du moment les plus originales. Je commence, vous enchaînez, qui veut enchaîne. Je vais citer To Your Eternity. Ouais, c'est celui que j'avais cité aussi. Enfin, je vous l'ai volé, à vous maintenant. Ouais, moi j'allais pas dire forcément ça, mais moi je vais du coup... il y en a un qui m'a bien... qui était bien original pour moi, c'était My Brother. My Brother, c'est un shoujo. Alors là, t'étais sûr de le voler à personne. Là, c'était sûr. Mais du coup, un shoujo qui s'appelle My Brother. Ouais, parce qu'en du fait, coup, c'est dans la catégorie shoujo pour plus de 18 ans ou pas? Non, en fait, c'est une histoire d'amour, mais en fait, c'est le frère de la fille qui veut piquer le petit copain de la nana. Je trouve ça drôle. Bah, merci, grâce à toi. L'audience féminine a augmenté parce que tu parles de shoujo. Bravo, Flavien. Cagnard, Robin. Alors, moi, c'est très récent là. Hein. C'est vraiment hyper récent, mais je vais mettre Fire Punch 2. Bah, tu me l'as volé aussi. Bon, c'est pas grave. On l'a lu en même temps. On l'a lu en même temps. Le 1 et le 2. Là, il y a deux tomes de sortie. Justement, tu vois, le tome 1 m'a pas paru si original que ça, m'a paru intéressant.
Mais le tome 2 a complètement renversé la vapeur. Et je m'en veux parce que ce putain de tome, je l'ai acheté à Japan Expo et je viens seulement de le lire. Et je m'en veux de l'avoir laissé pendant 2 mois chez moi, quoi. Comme ça. Bah, t'es parti en vacances, c'est normal. Ouais, pendant 2 mois, effectivement. Bah oui, c'est les grands t'es un fonctionnaire, tout le monde le sait. Vous connaissez. Je voudrais être tué par une lycéenne. Ouais. Et ben voilà, Ouais. moi je voudrais être tué par une lycéenne, à la limite c'est celui que j'aurais choisi puisque vous m'avez volé 2 autres. Rien que le titre en lui-même déjà, Ouais, ça tu vois, sent fixe ça le donne quoi. malsain. C'est-à-dire Ouais. que voilà, je voudrais être tué par une lycéenne et après c'est vrai que c'est très très bizarre, mais en même temps assez prenant. On suit chaque personnage, ça change de point de vue et tout. Enfin c'est Ah, c'est vrai que vraiment, c'est surprenant, ouais. c'est Ouais. vraiment surprenant. Avec quoi. un tome 2 qui sort au mois d'octobre. Je tente un truc. Moi, aussi, j'en avais un, mais du coup, c'est toujours un shoujo. Attends, je tente avant. One Punch Man. Ouais, mais oui. on en a déjà parlé aussi. Est-ce que du Oui, coup, mais on il est met pas de cette année. Ouais, voilà, Il c'est est ça. pas de cette année, Moi, One je l'ai Punch pas mis Man, dans il la est liste de l'année aussi, du coup. dernière. Ouais. Ok. Parce que sinon, oui, Tu effectivement. voulais dire j'allais quoi, mettre- toi, Moi, Flavien j'allais mettre Love Baka, qui est aussi un autre shoujo, et qui, pour une fois, c'est intéressant du coup de voir le côté méta du shoujo. Comment se crée un shoujo. C'est une sorte de Bakuman en version féminin, quoi. D'accord. Ah, c'est un Bakuman où ils écrivent du shoujo en gros. Ouais, c'est ça. Ils composent un Il shoujo. y a pas Ouais. genre lui, les pervers narcissiques ou je sais plus quoi. En fait, l'éditeur. Attention alors, avec le pervers narcissique, l'éditeur est attention. l'éditeur est un peu un pervers narcissique, en fait, qui vient du pas du seinen, mais voilà, du shonen, et en fait il est transféré dans un truc de shoujo, il sait pas trop comment s'y prendre, et en fait il devient l'éditeur d'une nana qui est un peu la plus forte dans l'univers du shoujo, et en fait ça nous apprend du coup comment l'univers du shoujo est créé, quels sont les codes. Eh ben ça c'est pas con Et tu ça. vois, du coup celui-là il est plutôt Love original. Baka, Love c'est Baka. édité chez qui ça? C'est édité chez Kurokawa. Kurokawa. Ok. Le tome 1 vient de sortir. Quelqu'un veut tenter autre chose ou je peux continuer? Moi j'en ai un aussi, Vas-y. les brigades immunitaires. Oh non, mais Non. non, Bah, en fait, va te c'est- faire non, enculer, en fait, c'est ce qui bon. m'a. Alors, je trouvais la thématique normale. Mais il a c'était rien juste- d'original. Hein? Il a rien Non, d'original. en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est juste que tu vois des bactéries, mais tellement badass, et qui se font défoncer T'es très sérieux, rapidement. tellement Et moi, ça me badass. fait marrer. C'est tout. Bah après il y avait un peu plus ancien, mais le mari de mon frère, moi c'était un des trucs un peu Plus original, effectivement, quoi, très qui sont atypique. sortis. Dead Demon. Ah ouais, mais ça j'ai rien compris. Ah, pareil, L'année j'ai rien dernière, compris, ouais, c'est la dernière aussi. Ouais. C'est beau, mais L'année dernière. c'est beau, mais j'ai rien Ok, compris. plus récent. Le couvent des damnés. Non. Oh Non, c'est pas original. Ouais, non. Je le mettrais pas dans, Ouais, non. dans la case originale. C'est bien, mais On en c'est parlera pas après. original. Hein. Écoute, Là, on fait notre petite série catalogue, mais Moi je fais un petit ajout avec Monster X Monster chez Kyun. qui est en très 3 original, tomes, effectivement. qui est assez original. Alors je le retiens En fait, plus il est original entre la face, enfin, ce qu'on imagine trouver dans un manga, c'est avec cette de couverture, fantasy et compagnie. et ce qu'on y trouve réellement. Je le tiens beaucoup plus par le talent du dessinateur, parce que je sens que ce mec a vraiment un énorme potentiel. Monster X Monster est bien dessiné, mais tu sens qu'il a une énorme marge de manœuvre. Et en plus, le sujet est assez drôle, parce que voilà, un peu à la manière de Gintama, on part sur un monde de fantasy et on y apporte les éléments actuels, type Pôle emploi et compagnie. Donc c'est rigolo. Mais par contre, en fait, c'est une pièce que je mets. C'est une pièce que je mets sur ce mec-là. Sur plus tard, je pense qu'il va dépoter à mort. Et du coup, en parlant de fantasy et de monster, pourquoi pas Gourmet Monster, où je me trompe peut-être du titre, tu sais, le monstre chez qui est sorti. Glouton et Glouton, Ah ouais. oui, Glouton Glouton et Dragon. Ouais, Glouton et Dragon. Moi, ça m'a fait chier. Non mais je veux dire, je donne mon avis. Je veux dire l'histoire. en fait, dit, on va bouffer des ouais, monstres. C'est quand même. On en parlera tout à l'heure. Effectivement, le pitch est plutôt original, sympa, ouais. mais le traitement est différent. Le pitch est sympa. Mais avec du pitch, enfin voilà, Voilà. d'un pitch, tu peux en faire n'importe Oui, mais quoi en tout cas, très vite, quoi. Voilà. Mais en tout cas, tu te dis bon, l'histoire, je vais peut-être m'y intéresser, quoi. Après, il y a d'autres trucs. Street Fighting 4, niveau originalité. Bah pour moi, c'est Il y a pas une couche, aussi, ouais. dans le sens où on est sur un manga de mafia, manga de baston. Ouais, mais tu vois, sauf qu'on a mis des chats à la place des Bah, humains. en fait, je le rejoins sur le pitch. Tu vois, le pitch est cool. C'est mais ça. après, ce qu'on c'est en un fait, gag. En voilà. fait, c'est un gag, quoi. C'est un peu un manga gag, quoi. Je sais pas Et si. baston. Ouais, mais je veux Il y a dire. quand même les codes Je du veux dire, manga. au niveau du pitch, c'est vraiment. Oui. Ouais, j'ai une Ouais, ça idée, envoie, j'ai une quoi, idée ouais. marrante, Ouais. quoi. Je vais mettre des chats Yakuza et ça va être. Enfin, qui vont se Ouais, battre. mais Et ça du va coup, être... Non, mais c'est Tu drôle. me dis des chats Yakuza, Ouais. j'aurais envie de rire. Bah, moi, Ouais, tu voilà, vois, c'est moi, drôle, ça me mais- touche pas, quoi. Donc. Et voilà, le pitch est sympa, mais Mais après, toi, qu'est-ce t'aimes qu'on pas en les fait Yakuza tout court, donc Mais les non, chats Yakuza je encore suis pas- moins. En plus, je suis pas très chat, donc. Voilà. Des chiens Yakuza. Bah pareil. Je suis pas animaux. Des perroquets. Tu vois, des perroquets. Ce serait drôle, par contre. Non, du coup, on préfère les chats Yakuza de l'autre côté.
Ça c'est sûr. Non mais enfin voilà, il y en a quand même quelques-uns et des bons. Hein. Enfin, vous aviez d'autres noms ou on peut s'arrêter là pour le moment en fait, il y a encore plein d'autres noms, mais je trouve que ça a été vraiment une très bonne année dans le manga, pas dans le sens blockbuster, ça c'était l'année dernière, c'était One Punch Man et My Hero. Par contre, cette année, je trouve qu'elle a été plutôt forte en découverte middle buster, je sais pas comment on peut dire ça, mais moi tu vois, ça m'a bien topé. Kill, non, ça va. C'est très ça suffit. Je trouve ça très classique. Alors c'est classique, mais oui, mais du coup là on est vraiment sur l'originalité. Ouais. Tu vois, très classique. To Your Eternity m'a mis une tarte parce que je comprends pas. Fire Punch m'a mis une tarte parce que je comprends pas. Et dans le sens je comprends pas, je sais pas où ça va. Et là, la ça question fait longtemps c'est que j'ai pas été paumé dans un manga. Est-ce que ces mangas ils sont pas en train de réinventer ou d'imposer des nouveaux codes? C'est ça peut-être la question. Utiliser d'anciens codes. Je sais pas enfin, en tout cas, ils te surprennent. Et ça, c'est une qualité qui se retrouve pas forcément. C'est pas l'essence de l'art en général, hein, de la création. Du coup, c'est pour ça qu'on. Bon, après, on peut débattre sur le mot originalité, mais en tout cas, ils réussissent là où beaucoup d'autres mangas échouent, c'est qu'ils te surprennent. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Moi, j'avoue que, étant un lecteur un peu âgé, et le manga étant un genre très codifié, un peu âgé, et le manga étant un genre très codifié, j'avoue que c'est quelque chose que je cherche énormément à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'originalité. Alors, l'originalité par le dessin, ça fonctionne pas trop. Je prends l'exemple de Mob Psycho, typiquement, où voilà, c'est original, mais du coup, ça me branche moyen. Par contre, c'est vrai que j'attends le récit qui va me raconter autre chose, qui va me raconter différemment. Et cette année, elle a été hyper généreuse là-dedans. Je reprends l'exemple de To Your Eternity, où alors, c'est un shonen, mais putain, je vois absolument pas les codes du shonen habituel. Mais moi, je les vois, si. J'ai quand même envie de continuer. Parce que pour le coup, sur To Your Eternity, ils ont été inversés, les codes. C'est-à-dire que le principe, l'un des codes du shonen neketsu, c'est qu'on comprend quelqu'un d'ordinaire ou qui a une aspiration pour être transcendé, arriver à l'égal d'un dieu. Là, on part d'un dieu qui veut devenir humain, qui veut devenir normal. Du coup, on inverse totalement les codes. Il se fait des amis, il trouve un grand méchant. Enfin, pour le coup, tu as une partie des codes quand même, hein. Ouais, mais totalement retravaillé. Mais voilà, totalement retravaillé. Et bon, alors merci de m'avoir spoilé, mais en tout cas, je voyais pas jusque là où est-ce que ça allait aller. Et c'est vrai que là à l'heure actuelle, moi, en termes de lecteur, j'ai envie d'être surpris. Ça prend quand même son temps pour To Your Eternity. Oui, en plus. Et c'est un manga pour... alors, sans vouloir faire l'élitiste, mais je pense que c'est un manga pour connaisseurs un peu. Totalement, moi je te suis dessus. Moi je sais pas si tu prends sa série précédente. Pour en être un, tu vois aussi. Si tu prends Silent Voice, qui est aussi particulier dans son traitement. Qui est particulier, oui. On est sur un manga autour de la communication, mais plus tranche de vie. Il est quand même assez accessible et assez grand public, et alors qu'il est bizarre. Ouais, il est bizarre, mais ça a rien à voir avec To Your Eternity. Oui, ouais. Sur Silent Voice, c'est quand même tous les codes de l'école, et puis aussi de la tranche de vie, plus du truc de société. Et du coup, c'est sociétal, voilà. Alors que To Eternity, on est quand même sur de la bizarrerie. Et moi, effectivement, c'est ce que je recherche. Là, à l'heure actuelle, je veux un truc qui me bouge. Même tout à l'heure, on parlait de Fire Punch. Je pense que Fire Punch, en soi, même si c'est hyper dur, hyper glauque et tout, c'est plus accessible quelque part. Dans la narration, c'est un truc qui est plus progressif. To Your Eternity, t'es vraiment paumé dès le début. T'es mis dans une situation où dès le premier chapitre il y a une espèce de une situation complètement surprenante, et un premier chapitre qui est excellent et qui est enfin pour moi c'est un cas d'école quoi en termes non mais c'est ça, j'ai rarement lu un premier chapitre, alors je sais pas si c'est un ou deux chapitres, en tout cas la première séquence quoi, on va dire. La première séquence, moi je l'ai trouvée magnifique, et n'a rien à voir avec la suite. Moi honnêtement ça m'a limite foutu la larme à l'œil. On est paumé aussi. C'est pas censé démarrer comme ça un shonen, c'est pas censé démarrer avec un truc tire-larme. Alors, si, il y a toujours cette petite séquence, tu vois, normalement, où le héros a perdu quelqu'un, un membre de sa famille et tout. Mais là, je dirais pas que c'est tire-larme en plus, c'est vraiment. Non, c'est pas tire-larme. C'est nos futurs quoi. C'est le à truc. À la lecture, tu te demandes quand même où t'es tombé. Ouais, mais bien sûr. Et en plus, surtout qu'après ce chapitre-là, bam, tu bascules sur un. Autre chose, mais tu sais, t'es là, tu dis,
par l'auteur de Silent Voice, Oima, bon bah c'est cool, c'est peut-être autour de la communication, ou peut-être qu'elle est restée sur ces thématiques. Il y a un gros truc sur la communication dans ce manga. Ouais, quand même, hein. Parce qu'il veut apprendre à parler, etc. C'est comme on mais il y a un gros truc autour de ça. Et du coup, oui, enfin bref, tu peux te demander si c'est pas un trip de l'auteur. Mais ouais, non, t'es très paumé. Effectivement, là, tu l'as tu l'as bien l'originalité. Mais du coup, toi, Cagnard, par exemple, un bon manga, c'est ce que tu cherches. Pour toi, il doit être original. Ça veut vraiment dire originalité égale qualité. Bah, à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales contemporaines, et avec mon âge avancé et mon nombre de lectures que j'ai déjà eu, ton âge avancé. Effectivement, à l'heure actuelle, ce que je recherche, c'est un truc original. C'est ce que je recherche de base. Ce qui n'empêchera pas qu'un bon shonen fonctionnera chez moi. Par exemple, je prends l'exemple de Shikigami chez Panini. Shikigami, c'est par l'auteur de Psyren. Iwashiro, c'est une série courte chez Panini. Bah, cette série m'a marqué parce que putain, le mec maîtrise tellement les codes du shonen et du neketsu, et c'est tellement réalisé à la perfection que j'ai trouvé ça génial. Et c'est pas original pour un sou. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est absolument pas original pour un ça. sou, c'est juste que l'exécution est parfaite. Et quand je dis parfaite, c'est pas que c'est un copier-coller. C'est vraiment parfait, je sens le début d'un vrai neketsu. Par contre, c'est le seul exemple que j'ai, là, à l'heure actuelle, d'un neketsu. Black Clover est enfin, moi j'ai trouvé ça foireux sur les premiers tomes. Les deux premiers tomes, ça m'a fait chier, quoi. Après, effectivement, en poussant, Black Clover est sympa, tu vois. C'est quand même l'origine aussi. Enfin, c'est quand même, ça respecte tous les codes du neketsu. Bah oui, Black mais Clover. après, voilà, c'est pas exactement comme My Hero Academia m'a pas marqué par ses premiers tomes. Black Clover m'a pas marqué par ses premiers tomes. Effectivement, en poussant, j'ai trouvé ça très bien fait et j'aime beaucoup ces deux titres, ces deux séries. Mais par contre, un truc réalisé. En fait, j'ai trouvé ça original d'être revenu à un basique du neketsu aussi précis. Aussi Shaman Kingien. Aussi Shaman Kingien. Après, voilà, de manière générale, si je regarde les dernières lectures qui m'ont vraiment fasciné, j'avoue que ce que j'ai préféré, c'était le côté vraiment original. C'était One Punch Man, tome 1, bam. J'avoue que là, je me suis dit, c'est différent. C'est différent, là je suis dans un truc. To Your Eternity, ok, c'est différent. Eh ben en fait, moi c'est ça que je veux. Tu fais de la différence. Non mais oui, c'est vrai. Raciste. Mais c'est ça que tu vas chercher, mais tu penses pas que c'est que c'est un argument juste pour vendre le bouquin, cette différence, cette originalité. Tu penses qu'ils arrivent vraiment quand même à se réinventer à travers tout ça? Bah, de toute façon, il n'y a pas de je pense ou de je pense pas. Il y a de je ressens ou je ressens pas. Ouais. Alors, est-ce que tu ressens? Si je le ressens, pour moi, c'est que ça fonctionne. Tu pourras me dire dans tous les sens. J'ai lu, par exemple, le titre le nouveau titre du mec de Souliter, Fire Force. J'ai lu partout sur Internet que c'était un démarrage classique. Mais non, attendez, on se comprend pas. Sur un démarrage de shonen classique, non, on se comprend pas du tout. Moi, je suis pas du tout d'accord, typiquement avec ce titre, que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'il est original. Alors, quels sont les points d'originalité là-dedans? Le héros. Le héros passe son temps à sourire. C'est ce qui est censé faire un héros de shonen. Il essaye de sourire. Il essaye de sourire, il force son sourire. Mais déjà là, je trouve que t'as décalé ton héros de quelques centimètres. Il a son pouvoir qui vient des jambes. Ça aussi, j'ai trouvé que tu décales le traditionnel pouvoir qui vient des mains, normalement, de la concentration des mains, du chi. Et son pouvoir, finalement, il n'attaque pas. Ouais. Il sert à l'aider à attaquer. Il sert à l'aider à attaquer. Et j'ai lu beaucoup sur internet que ça c'était un titre classique, que si t'avais jamais lu de shonen ça pouvait fonctionner. Là moi je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord dans le sens où là on a une originalité. Si maintenant les gens veulent pas le voir, de se dire ouais ok c'est un pompier qui fait du feu quoi. D'accord, ok, mais à ce moment-là, tous les shonen s'ensemble. Ça, c'est pas classique du tout. Un pompier qui fait du feu. Un pompier et de toute façon, après, c'est un style de dessin que j'aime bien, typiquement. Et en dehors du graphisme, le manga rentre très vite dans une baston. Et il va très très vite sur le scénar. Ouais. Oui, ce qui te met un tournoi vite fait au début, un examen. Qui part en couille très vite. Mais moi, tu vois, typiquement, ce côté, le héros qui sourit de façon bizarre, je trouve pas que ce soit amené de façon... En revanche, c'est pas très empathique, je suis d'accord. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je trouve ça un peu artificiel, en fait. Cette histoire du sourire, c'est un truc qui est amené comme ça, genre, il a vu sa maison brûler, ou je me rappelle plus exactement du truc. Il a vu sa famille brûler. C'est justifié, je veux dire. Et il a un sourire, mais enfin, je sais pas, je trouve pas que ce soit utilisé de façon très...
pertinente. Enfin, c'est juste un espèce d'élément comme ça, un peu intriguant, effectivement, parce que c'est bizarre de voir un personnage sourire comme ça, mais je trouve. Enfin, moi, à titre personnel, je trouve pas que ce soit amené de façon. Je trouve que c'est un peu une astuce. Après, j'avoue que ça a fonctionné pour moi avec le dessin de l'auteur, qui est un dessin très particulier et qui te le rend vraiment malsain. Et il est même déjà dans Soul Eater, il hésitait pas à utiliser ce côté malsain. La petite différence entre Soul Eater et Fire Force, c'est que le héros provoque un peu moins d'empathie dans Fire Force que Maka pouvait le faire dans Soul Eater. Après, l'idée, c'est pas forcément que j'ai de l'empathie pour le héros. L'idée, c'est que je ressente un truc différent. Et j'avoue que là, typiquement, pour Fire Force, j'ai ressenti un truc différent. Je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre. Et c'est pour ça que ça m'a un peu... j'avoue que j'étais un peu choqué de voir les réactions sur Internet. Genre, c'est hyper classique. Je suis là, non, mais attendez, qu'est-ce qui est classique dans ce cas-là? Je comprends pas trop, tu vois... Je lis du manga depuis assez longtemps. C'est moins classique que Black Clover. Typiquement, Black Clover, tu vois, et Black Clover se rapproche de Shikigami à ce niveau-là, dans le sens réalisation très efficace. Après, c'est aussi parce que tu t'attaches à des détails, mais la structure en soi de Fire Force, elle est quand même hyper classique. C'est un héros qui arrive qui vient se former dans une espèce d'unité et qui veut. La structure scénaristique est pas classique. C'est-à-dire, ok, il commence dans cette unité, dès le tome 1, on te dit l'unité est pourrie. Enfin, le côté armé, le côté bras armés et compagnie. Quelque chose sent mauvais, il y a quelque chose de foireux. On dit même que les gens qui se transforment en flammes sont peut-être faits par l'armée. Donc en fait, dès le départ, si tu veux, on prend Naruto qui arrive dans son école de ninja. C'est comme si dès le début, dans l'école de ninja dans Naruto, on te disait ouais, mais en fait Kakashi c'est un méchant. Kakashi c'est peut-être un méchant, tu vois. Ça c'est pas classique pour moi. Normalement, on te présente le background, on te présente le perso, après on te présente le background, mais le background c'est un truc sur lequel tu vas pouvoir te reposer vraiment. Là, dès le début, on te dit t'appuies pas trop sur notre background. Enfin, moi, j'ai lu le premier tome, j'ai pas... T'as pas ressenti J'ai pas ressenti ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était, il arrive dans une unité, on présente tous les personnages, les autres personnages, les personnages secondaires, ils sont plus charismatiques que lui. Enfin, on avait vraiment tous les... Ils sont mieux ancrés que lui. Enfin, on avait vraiment tous les codes. Après, j'avoue que j'ai pas poussé plus loin, mais en tout cas, le premier tome me laissait penser, à part ce côté, effectivement, c'est un pompier qui utilise du feu, donc ça, c'est un peu amusant. Mais du coup, c'est des détails. C'est pas, pour moi, je vais pas le mettre dans un manga original, quoi. C'est qui a une singularité, quoi. Mais c'est toi, Flavien, qui me disait quand on préparait l'émission que l'originalité, ça existait pas vraiment. Je te donne le thème, tu m'as dit, ouais, j'aime bien, mais pour moi, l'originalité, ça existe pas, c'est un peu de la poudre aux yeux. Tu m'as dit un vague truc comme ça. Ouais, si, parce qu'en fait, pour moi, c'est pareil, ce qu'on vient de dire, il n'y a pas d'originalité. En fait, c'est des éléments singuliers qui vont s'ajouter. À chaque fois, en fait, on va chercher toujours quelque chose. On cherche quelque chose d'original pour nous favoriser dans une sorte de modèle de pensée qu'on dit, bon, voilà, ça c'est original parce que il y a ça qui peut être cool, etc. Mais en fait, si on prend tous les contextes économiques, sociaux, etc., il y a toujours un même modèle de pensée, il y a toujours le même modèle de narration, etc., qui arrive, et tu rajoutes une singularité. Alors, je sais pas si c'est ça l'originalité, mais pour moi, du coup, l'originalité n'existe pas. T'as quand même des mouvements de contre-culture qui sont créés au fil de l'histoire. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, effectivement... ces mouvements-là n'existent plus vraiment. J'ai vu il y a pas longtemps, il y avait des petites capsules sur Arte sur Alan Moore, je sais pas si vous les avez vues, mais qui sont super intéressants, parce que c'est Alan Moore et super intéressant. Et il a une analyse hyper intéressante justement sur ce qu'est la contre-culture aujourd'hui. Enfin, en fait, surtout, il te dit que la contre-culture aujourd'hui, elle n'existe plus. Et il prend l'exemple, en tout cas dans la musique, il prend l'exemple de la Britpop, qui est donc le rock anglais le actuel. Rock garage. Et il t'explique que, en fait, la Britpop aujourd'hui, c'est donc la musique actuelle. Elle ne fait que reprendre des progressions d'accords et des trucs qui existaient dans les années 70. Dans le manga, c'est exactement la même chose. Alan Moore, scénariste de comics. De Watchmen. Watchmen, V pour Vendetta. Et dans le manga, c'est à peu près la même chose qui se passe. En fait, on réutilise les codes qui ont été faits auparavant. Par exemple, on reprend aussi du coup sur Black Clover, même si c'est une nouveauté entre guillemets, on va reprendre tous les codes du Neketsu. Dans Fire Force, on va reprendre tous les codes du Neketsu, mais on va décaler pour avoir. On décale le curseur. Oui, on décale un peu le curseur, mais on reprend mine de rien
thématique qu'on en fait, connaît. à partir du moment où c'est propre au manga. Voilà, Le manga est codifié. c'est Et ça. à partir du moment où déjà tu décales un petit peu le curseur, je trouve qu'on est déjà sur un truc, une tentative. Au moins une tentative. Je Oui. dis pas que ça sera original dans tous les cas, mais au moins on tente un truc qui est un petit peu différent. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit sur Alan Moore. C'est un des phénomènes, je pense, auquel nous on a assisté, parce que comme des bolos, nous on lisait du manga depuis un petit peu longtemps et on était tout seul à lire des mangas comme des cons dans notre coin. Et c'est en fait maintenant ce qui venait de la contre-culture. Je parle des films d'horreur, je parle des films de série B, de série Z, je parle des mangas. J'étais tout seul à lire des mangas comme un con. Maintenant, c'est devenu la culture dominante. Du coup, maintenant, il va falloir déterminer quelle va être la prochaine contre-culture, sachant que l'industrie aura toujours un œil sur quelle va être la prochaine contre-culture à utiliser. Pour évidemment se l'approprier. Ouais, en fait, tu vois, par rapport à ça, moi je me dis toujours qu'il y a dans la culture du coup manga ou dans la contre-culture etc, il y a toujours une envie générale qui va se créer. Et par rapport à cette envie générale, en fait, il y aura des œuvres qui vont se démarquer. Si je prends par exemple Akira à l'époque, c'était considéré comme un ovni ou comme quelque chose d'un génie. En fait, je me dis aujourd'hui encore, il peut être considéré comme un ovni, ce manga. Et en fait, je me dis que si je mets ça en perspective, je me dis que en fait, à l'époque, on pensait déjà que le futur serait comme ça, ou on pourrait avoir des pouvoirs comme ça. En fait, c'est dans une pensée collective, elle est normale. Cette pensée est normale. Cette œuvre est normale. Je suis pas d'accord. Quand même, parce que c'est pas une pensée collective, la pensée d'Otomo quand il fait Akira. Non, c'est sa pensée, ça vient de lui. Alors, c'est une représentation du sentiment de l'époque. Ça, je le dis pas, mais c'est son interprétation de cette pensée de l'époque, c'est-à-dire le nucléaire et compagnie. Mais c'est sa pensée propre, comme Alan Moore avec Watchmen. Ouais. C'est sa pensée propre, et c'est une pensée qui rebondit par rapport au contexte de l'époque où. C'est pour ça que, en fait, je lui dis, il y a un contexte, il y a le contexte économique, il y a le contexte social, et en fait, mine de rien, toutes les œuvres qu'on dit éphémères ou qui sont arrivées viennent, mine de rien, d'un cheminement de pensée, d'un contexte historique qui arrive d'un moment, et qui arrive pas pile poil comme ça sur un cheveu sur la soupe. Non, c'est parce que en fait l'environnement a fait émerger cette œuvre. Du coup, pour moi, c'est ça en ça que l'originalité n'existe pas, parce que rien ne peut être original si elle n'est pas dans un contexte. C'est en même temps saisir l'essence d'une époque, tu vois. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes œuvres. C'est celles qui ont réussi à synthétiser, à reprendre l'essence d'une époque, les peurs d'une époque, vraiment les sentiments généraux d'une époque, et réussir à le traduire, parce que c'est là que c'est vraiment compliqué. C'est de traduire un sentiment de l'époque. Alors je reprends encore Watchmen avec la guerre froide et compagnie, mais c'est réussir à le traduire. Alors est-ce que c'est original ? Je pense que oui, en fait. Je pense que oui. Juste prendre le background d'une certaine époque, c'est pas si facile que ça. Saisir l'essence même d'une époque, c'est pas si facile. Je vais essayer de vous mettre d'accord. Si je vous parle d'un manga qui respecte des codes, qui s'est totalement fondu dans le mass market que peut avoir le manga aujourd'hui. Merci le Japon. Mais qui est en même temps original et étonnant. Si je vous parle de l'Attaque des Titans, est-ce que je vous mets pas d'accord tous les deux à la fois ? Ouais, je pense. L'Attaque des Titans, il est original et pas original. Il saisit quelque chose de notre époque. Ah oui, c'est sûr. Il arrive à passionner des gens dans le monde entier. Des artistes s'inspirent aujourd'hui de ce que fait Isayama. Et en même temps, c'est quand même marketé à mort. Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi. Pour moi, l'Attaque des Titans, c'est vraiment l'un des rares exemples récents d'un manga qui a réussi à toucher à la fois le côté mainstream, enfin grand public, avec à la fois une singularité propre. Et je pense que c'est quoi la singularité propre de l'Attaque des Titans ? Après, c'est un truc qui est très difficile à définir, parce qu'en fait, le problème de l'originalité, c'est que, à mon sens, ça doit pas être une démarche de la part de l'auteur. L'auteur doit pas se dire, je vais écrire ça parce que c'est original, parce que ça se démarque des autres choses.
Non, pour moi, un auteur, il doit juste écrire, il doit créer quelque chose qu'il a envie de créer, qui fait résonner des choses à l'intérieur de lui-même. Et après, l'originalité qu'on va en déduire, c'est quelque chose qui va être interprété par les autres. C'est pas une démarche de sa part, en fait. C'est pas. Ah, tu penses que l'auteur, ça veut dire que pour toi, l'auteur a aucune conviction dans ce qu'il écrit. C'est juste, il écrit son truc et les gens doivent interpréter. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que il écrit, il a des convictions dans ce qu'il veut. Il a ses convictions. Il écrit l'œuvre qu'il a envie d'écrire. Mais il l'écrit pas. Il se pose pas la question de est-ce que je me démarque des autres. Il écrit juste moi j'ai quelque chose à exprimer, je vais l'exprimer, je crée mon œuvre et après ça va être interprété comme quelque chose d'original, de singulier par rapport au reste, mais au final c'est pas si tu veux, c'est un truc que tu peux retrouver aussi dans toute forme d'art, dans l'art contemporain. Oui, j'allais poser la question sur Andy Warhol. Est-ce qu'Andy Warhol Andy Warhol, typiquement, c'est un mec qui a réussi à faire de l'originalité un truc. J'ai pas la réponse, mais est-ce que Andy Warhol, moi, c'est une question que je me pose, mais mais en fait, tout est là dans le mot interprétation. C'est dès qu'il y a une œuvre est sujette à interprétation. Dès qu'il y a une interprétation, du coup, moi je pense que malheureusement, par ce raisonnement-là, en fait, tu enlèves de la part de l'auteur et t'en rajoutes beaucoup sur le côté de comment les gens vont réceptionner et c'est les gens qui diront si c'est original ou pas. Alors que pour moi, l'auteur qui veut écrire un truc original, il a besoin aussi d'avoir cette détermination de dire bon, j'ai lu trop de ça, j'en ai marre de ce style-là, j'ai envie de faire un truc différent et je vais casser les codes. Rien que tu prends l'étymologie du mot originalité, c'est l'origine, ça veut dire que quelque part ça vient du fond de toi, c'est pas, ça vient pas de ça peut ce que pensent les autres. Il y a un truc qui vient du fond de l'auteur dans l'Attaque des Titans, c'est son trait. Oui, ça peut faire partie de l'originalité. Mais regarde, Mob Psycho 100, c'est pareil. Ouais, mais sauf que son trait dans l'Attaque des Titans, il exprime quelque chose, il a une intensité. En dehors de l'aspect figuratif, on est dans le manga, c'est pas un art vraiment figuratif, mais il a une intensité, un mouvement, quelque chose qui est exprimé que lui seul arrive à exprimer de cette façon-là. Oui, non, mais ça on est bien d'accord, mais pour moi, il faut aussi que l'auteur ait envie de raconter quelque chose, et il y a des choses qui ont été créées en se disant. Typiquement One Punch Man, qu'est-ce que One s'est dit quand il a créé One Punch Man? Je pense que c'est la même démarche. Aussi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il s'est dit j'écris l'histoire que je veux? Ou est-ce qu'à un moment vous dites pas qu'il s'est dit je commence à en avoir un peu marre des Neketsu, est-ce que j'ai pas envie de je suis complètement d'accord. Je peux pas me partir du principe que tout dépend de l'interprétation des gens. Et si les gens te diront c'est original, ça va. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ça y ressemble un peu quand même. Non, One Punch Man, j'ai la réponse si ça vous intéresse. Non, tu l'auras pas. Je pense pas que j'ai la vraie réponse. Sauf si One est un pote à toi. Non, il l'a raconté plusieurs fois en interview. Il testait du matos. Il voulait tester du matos et il a fait ça sur 10-15 planches pour vérifier. Mais tu vois, pour tester, il s'est dit qu'est-ce que je fais vite une idée, un mec qui défonce tout le monde en un coup. Hop, il a dessiné son truc, il l'a mis sur internet et tout le monde lui a dit c'est trop ouf, mais alors ça, c'est quoi la suite? Alors ça, tu vois, autant je suis pas fan de One Punch Man, autant ce que tu viens de dire pour moi, c'est l'essence même de la création, de l'acte artistique, c'est ça. C'est j'expérimente un truc. À un moment donné, je suis face à une situation, il y a un contexte historique, social, culturel, tout ce que tu veux. À un moment donné, j'expérimente quelque chose, et là, il y a quelque chose qui se crée. Je vais créer un truc qui va être différent des autres parce que je vais me démarquer des autres, parce que je suis plus fort que les autres, si tu veux. Ouais, mais là, ça veut dire parce que le public a réagi, ça veut dire que c'est ce qu'il faut que je fasse. Non, pas forcément, parce que a priori, le mec a tenté plusieurs choses. Et le truc sur lequel il allait, c'est le truc sur lequel le public a réagi. Bien sûr. En fait, attendez, à un moment donné, on va être très clair. Est-ce qu'il y a une place pour l'originalité aujourd'hui dans le contexte éditorial? Pour moi, bien évidemment. Oui, mais ça va pas être une démarche de l'auteur. Ça va être une espèce d'accident. Le mec, il est obligé de rentrer dans des clous à un moment donné, de faire son récit qui va correspondre à des codes et des machins. Et l'originalité, elle va naître d'une espèce de somme de choses qui va émerger de son œuvre. Et c'est. Vous savez quoi? On va repartir sur ça, on fait une petite pause pour nous. Là, voilà. Une petite pause porno, allez. On fait une pause, tu vois, ça fait déjà plus d'une demi-heure d'émission. Je vais vous parler d'un truc. Non, il y a un truc que je trouve original dans le manga encore aujourd'hui, en 2017. C'est ce que peuvent penser encore une partie de la population, notamment sur comment lire un manga. Alors cet été, j'ai été témoin d'étranges phénomènes sur une soirée. Bon, rencontre habituelle, c'est avec des gens qu'on connaît pas.
Bon, au bout d'un moment, je parle de manga, normal. Et là, bon, bah, réponse limite automatique en face de moi. Non, moi j'y arrive pas, le manga, parce qu'il faut lire à l'envers. Classique. Je garde ça dans un coin de ma tête, je passe à autre chose. Et le mois dernier, j'étais dans une librairie avec Julie, avec Cagnard. On cherchait des shoujo, normal. Et là, j'entends un père qui dit à son môme de genre, je sais pas, 6-7 ans, non, prends pas ce truc, c'est pas pour toi, ça se lit à l'envers. Oui, c'est vrai. Je suis un peu curieux, quoi. Mais il parlait bien de manga, sérieusement. En 2017. Ça fait 20 ans que le manga est là et on se dit encore aujourd'hui, non, ça se lit à l'envers. Donc je crois qu'il y a une seule réponse qui existe pour ce genre de phrase. Oui, bien sûr, oui, encore oui. Si tu lis à l'envers, bah oui, tu vas rien comprendre, blaireau. Réfléchis un peu, un manga, c'est comme tout autre bouquin, ça se lit à l'endroit. Qui irait lire une saloperie de manga là, avec des Mickey en noir et blanc à l'envers? Faut être taré. Tu m'étonnes que les fans de manga ils puissent passer pour des mongols après. Bref, on va remettre les choses à leur place. À l'endroit. Le manga, ça se lit donc à l'endroit, mais de droite à gauche, dans un sens dit oriental. Ensuite, une fois que t'as ouvert le bouquin dans un bon sens, tu commences par la droite, en haut à droite. Et là, au miracle, tu lis normalement. Tu lis pas à l'envers comme le diable. Non, tu lis à l'endroit. C'est formidable quand même. Autant de tabous cassés en si peu de temps. Donc voilà, fallait que je le fasse. Et je pense que tous ensemble, on peut se battre contre ce diktat du manga. Ça se lit à l'envers et on peut révolutionner la France. Et maintenant, la prochaine fois que j'entends quelqu'un dire non, repose ce bouquin, fiston, c'est un manga, ça se lit à l'envers, tu vas pas y arriver. Bon bah voilà, je lui pète les dents, mais grave. Tout en regardant son fils, l'air désemparé, avec le livre vraiment à l'envers. Non mais voilà, fallait que je le dise. Voilà, en manga, ça ne se lit pas à l'envers. Bref, on en a profité pour faire une petite pause de notre côté. Maintenant, tout va bien. On peut reprendre à Robin ce que tu voulais dire et cette histoire d'originalité et de contrainte éditoriale. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, voilà. Alors, bon, on reprend du début. Est-ce que dans un contexte actuel du manga et de l'industrie culturelle en général, est-ce qu'il y a encore une place pour l'originalité? Moi, c'est la question que je pose parce que je me dis... Effectivement, les producteurs, les éditeurs, ils veulent prendre le moins de risques possible, donc les auteurs, ils sont quelque part obligés de suivre les codes et tout ça. Et parce qu'on sait aussi ce qui fonctionne. Et que l'industrie a changé aussi. Et que l'industrie a changé, évidemment. Ouais, on sait aujourd'hui, si on veut faire un petit peu d'argent, il faut faire un très bon shonen Neketsu. Et du coup, le revers de la médaille, c'est les autres. C'est les auteurs qui vont se dire, ah bah tiens, moi je vais me placer totalement à contre-courant de tout ça, et je vais créer une œuvre qui va être révolutionnaire. Et donc, pour moi, à mon sens, cette démarche-là, elle est pas bonne en fait. C'est-à-dire que ça, vouloir faire un truc différent. Si ton objectif principal c'est de faire un truc différent, effectivement pour moi c'est pas bon. Pour moi, si tu dois créer quelque chose qui, en tant qu'auteur, qui vient du fond de toi, c'est quelque chose qui... ça veut rien dire. Si, faire un truc qui vient du fond de toi, ça veut rien dire. Si Cagnard, si t'es auteur, c'est que tu as envie d'exprimer quelque chose. Il faut que tu puisses avoir aussi une vision de te dire, ok, ce style, je l'aime bien, mais je trouve qu'on peut l'améliorer par contre. Je pense qu'on peut faire mieux. Oui, mais faut que tu puisses aussi te dire, il faut que, enfin pour moi, il faut que tu puisses te dire, ça c'est une, ok, je vais aller au-dessus de ça. Ça c'est une analyse que tu peux avoir c'est une analyse que tu peux avoir de ton art, mais après la démarche. Gardons bien en tête qu'on n'a aucune idée de ce que les auteurs se disent. Mais selon moi, la démarche créatrice, et c'est ce que disait Max tout à l'heure, c'était le côté, c'était One quand il a dit, moi, je vais tester un truc, allez hop, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça, c'est un acte artistique. C'est pas ce qui s'est passé, a priori. Il a testé 10 trucs. Il a testé 10 trucs. Il a testé, c'est ça qui compte. On appelle ça, il a testé 10 trucs et il a demandé au public, qu'est-ce que vous aimez? Je vous fais ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle un restaurant, en fait. C'est genre, je vous propose 10 plats différents. Cagnard, dites-moi qu'est-ce que vous aimez. Il a testé et c'est le public qui a choisi au final. Ah, mais oui, c'est le public qui a choisi et c'est bien pour ça que ça fonctionne. La singularité, c'est le public qui finalement, à un moment donné, s'est dit. Dans ce cas précis, ne me fais pas une généralité de Mob Psycho. On prenait cet exemple-là, mais. Enfin, pour moi, à contre-courant, tu prends Black Clover qui est hyper classique et qui fonctionne. Donc, tu peux pas me dire parce que le public. Enfin, sinon, le public a choisi. Le public a choisi Black Clover. Mais attendez, vous vous rendez compte que j'ai limite l'impression d'entendre des producteurs de télé-réalité là. Le public a choisi. Désolé, Mob sort ce week-end. Non, mais c'est pas du tout. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Je vais vous donner un autre exemple dans le Jump, en l'occurrence, qui est vraiment
l'archétype du grand capital et de ce qui doit se faire en shonen. Et ils imposent tout depuis des années. On est bien d'accord là-dessus avec, ils ont avec imposé la norme. Le shonen manga de Kodansha. Bref. Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de nuit, qui est sorti cet été chez Panini Manga. Graphiquement, ça n'a rien d'un manga Jump. Mais absolument rien. Et pourtant, c'est toujours dans le magazine. Cet été, il était toujours bien noté, toujours bien classé. Et là, tu as une vraie tentative d'originalité de la part de l'éditeur. Pas de l'auteur fait ce manga aurait pu être dans d'autres magazines. Mais attention, c'est le travail de l'éditeur aussi, pour moi, de te dire, ok, enfin, tu vois, de pouvoir accueillir un auteur qui a un truc très classique et que l'éditeur lui dise, écoute, j'aimerais bien que on décale un petit peu ton. Tiens, je vous le montre si vous voulez le voir en même temps. Et on va essayer de faire un truc un petit peu différent. C'est aussi le travail de l'éditeur. Clairement, pour moi, c'est ça. L'éditeur, il va chercher aussi un auteur qui sait raconter des histoires, mais qui va pas chercher forcément une originalité. L'éditeur, il va dire, ok, bah t'as créé une histoire, tu connais peut-être tous les codes, tu sais ce qui va se passer avec ça, tu sais ce qui se passe, mais tu sais bien écrire, tu sais bien dessiner. Et pourquoi pas miser sur ton titre. C'est aussi le travail. L'éditeur, il doit tenter des trucs aussi de temps en temps. C'est ça, quoi. Enfin, au-delà du travail artistique de l'éditeur, c'est aussi, mine de rien, son taf de trouver un truc original. Bah, c'est ça. Mine de rien, c'est le prochain truc qui va fonctionner, en tout cas, on va dire. C'est pas forcément original, mais ça va fonctionner. Justement, moi je prends l'exemple des maisons de disques dans les années 70, les années 60. C'est très bien dessiné, mais c'est étonnant pour du Jump. Les producteurs de maisons de disques de l'époque ne cherchaient pas le truc qui était tendance. Ils produisaient juste des groupes, des musiques de groupes dont ils ne comprenaient rien et ils se disaient, on va tenter. Ils étaient dépassés par le truc. On a de l'argent, on va tenter ça. Peut-être que ça va plaire aux jeunes. Nous, ça nous dépasse. De toute façon, on comprend pas. Mais si ça marche, tant mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un côté où les producteurs se disent, nous, on sait ce qui plaît. Et on va essayer de trouver. Et ça évolue. Et effectivement, c'est pour ça que ça rejoint la question que je me posais tout à l'heure. C'est est-ce qu'il y a encore une véritable place pour des artistes, des œuvres originales, quoi. Enfin, des vraies œuvres avec une singularité. Sur les œuvres originales dans le manga, il est double pour nous français. C'est-à-dire que t'as le travail de l'éditeur japonais, qui a un premier travail. Là, je vous ai montré donc les rôdeurs de nuit. Qui a l'air très sympa. Qui est graphiquement très étonnant pour du Jump. C'est pas dans les archétypes du Jump. Ah non, clairement. Attends, pas clairement non plus. On est quand même c'est pas non plus. C'est un peu différent. Tu vois, c'est genre, on a déplacé le curseur. C'est fort. Oui, c'est ça. Et donc t'as ce travail-là, donc effectivement qui est un premier job. Mais nous, on a le prisme en plus de l'éditeur français qui lui va aller chercher français et des choses par rapport au marché français, donc doit être original par rapport au marché français. Parce que juste acheter tout ce qui sort dans le Jump, c'est est-ce qu'il va chercher l'originalité ou il va chercher une histoire qui va faire rêver les gens? Ça dépend de la puissance de l'éditeur. Parce que en fait, en cherchant à trop chercher l'originalité, est-ce qu'il ne se perd pas? Bah c'est ça la question que je me posais aussi, c'est le côté quand tu vas dans l'effet inverse, c'est-à-dire que à chercher trop l'originalité au bout d'un moment c'est quoi, va chercher l'originalité. Si tu veux prendre la plume, si tu veux prendre ton crayon, ton stylo ou je sais pas avec quoi tu dessines ou avec quoi t'écris, prends-le, mais écris un truc différent. Si c'est pour écrire la même chose que les autres, ne le prends pas, pose-le. Et la plupart des scénars de manga français que j'ai pu lire, c'était pour écrire exactement la même chose que tout le monde. Mais oui. Mais du coup, si tu la prends, prends-la en te disant, je vais faire différemment. Alors, je vais pas le faire parce que c'est cool. Je vais le faire parce que j'ai un truc différent à raconter. Alors moi, c'est pas exactement ce que je dis. Bon, je dis pas j'ai un truc différent à raconter. Je dis juste j'ai un truc à raconter. Moi, en tant que personne, j'ai un truc à raconter. Mais un truc à raconter, je veux dire. Mais ça peut être. Ton mot était très bon. Tu vas le faire différemment, mais tu vas pas faire original. Tu vas le faire différemment. Tu le fais différemment, en fait, c'est un peu original quand même. Non, mais si c'est jouer sur les mots entre différent et original. Mais la nuance, elle est importante. C'est un peu long. En fait, c'est un peu long de trier. Qu'est-ce qui est différent? Je me souviens que pendant certains stages. Tu viens de le dire très bien. Tu vas chercher
tu connais tous les codes. Tu vas écrire ce que tu aimes et tu as assimilé tout ce que tu veux et t'as répertorié tout ce qui se faisait et ce qui se faisait pas. Et tu vas écrire quelque chose de différent. Tu vas mettre le curseur à côté. Je comprends pas mais tu vas vous faites une fixette là-dessus. Regarde Cagnard, prends Last Man. Je prends Last Man. Last Man, t'as c'est quoi, 3 auteurs 4 Non, 3 auteurs. Qui ont assimilé, comme tu disais, tous les codes. Ils ont assimilé tous les codes. Ils les ont compris, ils ont lu ça, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils ont réussi à trier tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont assimilé. Et ils ont créé quelque chose qu'ils n'ont pas voulu forcément différent ou singulier par rapport au reste. Ils se sont dit juste, nous, on va créer notre truc. Il s'avère que c'est arrivé dans un contexte éditorial, culturel, qui fait que ça correspondait à l'époque. C'était effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils ont repris les codes du shonen. Ils ont repris, ils les ont corrigés. Ils ont créé un truc qui Ils ont créé un truc qui était inédit dans le paysage éditorial. Mais non, mais alors, je comprends pas. Les mecs de Last Man, ils ont pris le shonen, vraiment, le shonen, et c'est ce qu'ils disent, qu'ils sont fans, que ça soit Bastien Uvas et compagnie, et ils ont déplacé le curseur, ils ont arrangé le moule japonais qui est très fixe, ils l'ont arrangé à la sauce, à leur sauce, pas à la sauce française, à leur sauce. Ils ont déplacé le truc, tu vois. Alors ok, eux ils ont déplacé le curseur. Quelle est la différence avec l'auteur de To Your Eternity, qui a pas déplacé le curseur, qui l'a renversé complètement et qui a fait original. Mais on était d'accord tout à l'heure, on a dit que c'était effectivement. mais pour moi, To Your Eternity, c'est un peu une anomalie. C'est un truc qui est. Dans notre industrie, ça existe. Ça existe, mais c'est une anomalie. Mais c'est ça qui n'est pas original. Est-ce que cette anomalie, est-ce que ce qu'on interprète nous, Flavien, comme original, cette anomalie, c'est pas aussi une façon de réinventer les codes et de prolonger ces codes, de faire que ça puisse encore exister à notre époque et qu'on ne fasse plus des mangas comme Tezuka les faisait? Oui, alors c'est une appropriation de tous les codes pour créer quelque chose de nouveau. C'est une de moderne. Enfin, après, il est un peu tôt pour dire si To Your Eternity va. Non, mais bien sûr, c'est un exemple. Mais de toute façon, t'as pas besoin de savoir dans le futur comment va être traité To Your Eternity. Demande-toi, toi, comment tu l'as perçu. Et c'est tout ce qui compte en fait. T'as pas besoin de savoir si dans 10 ans on dira que To Your Eternity a gagné à Angoulême. Et là tu diras c'est bon, To Your Eternity c'est différent. Demande-toi, est-ce que toi ça t'a paru différent? Est-ce que toi, t'as trouvé ça différent? Et ça, c'est la vraie question. Et après, maintenant, ce que l'auteur veut faire, ce que l'auteur veut pas faire, est-ce qu'il voulait faire original ou pas, on n'en saura rien. Et c'est ça tout le mystère d'un auteur. On saura pas. Je prends 15 000 auteurs différents, que ce soit en comics, en manga. Je peux pas te dire s'ils ont voulu faire différent. Mais en tout cas, tout dépend de comment toi tu l'as perçu, et t'as pas besoin d'avoir une reconnaissance. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, c'est le public qui interprète. Ah non, j'ai pas dit le public. Je dis toi. J'ai dit toi. Toi, t'es qui, toi? Ah non, mais attends, lui, ça c'est n'a rien à Cagnard. voir. Entre le public et toi, il y a une différence. Moi, je différencie le public. Le lecteur, la personne à qui est adressée l'œuvre. C'est toi, c'est le lecteur, c'est le public, quoi. Ah non, il y a une différence entre le public et toi. Toi, en tant que lecteur, pour moi, le plus important, tu en fais partie. Toi que je connais, si toi tu l'as interprété comme ça sera différent de ce que le public interprétera. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que le public me dit que c'est une tuerie que je vais le croire. Par contre, si toi tu me dis que c'est une tuerie, là je vais me poser une question. Tu vois, je vais me dire, attends, on se connaît, on lit un peu les mêmes trucs. Là, ta parole aura beaucoup plus de valeur que ce que le public me dira. Je vais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les auteurs, etc., qui se sont appropriés les choses. Je vais prendre un exemple comme Fujisawa. Fujisawa, c'est l'auteur de GTO. À part GTO, il a essayé de faire original. Il a essayé de GTO était original. GTO était. Il a essayé de faire des choses différentes. Il a essayé de faire des choses différentes et qui n'ont pas forcément fonctionné. GTO était original et ça a fonctionné. Oui, mais j'ai dit à part GTO. Oui, non, mais je préfère quand même lui redonner direct une petite lettre de noblesse à part GTO, tout ce qu'il a fait à côté. C'est déjà pas mal, non fonctionné. Non, mais à chaque fois, il voulait sortir, dire GTO fonctionne très bien, mais je sais faire autre chose, je veux être original et je vais faire autre chose. Ouais, mais non, en fait, ça a aucun sens. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Le mec a déjà fait un truc original. Du coup, maintenant, toi, tu le regardes et tu le toises et tu lui dis, et la prochaine, ça va être différent ou pas? Mais non, c'est pas du tout ça que je viens de dire. Le gars a fait une série
original qui dure dans le temps. Mais j'ai pas dit le contraire. Je ne parle pas de GTO, je parle de ce qu'il a fait à côté. Je parle des Toko, je parle de Soul. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait à côté. C'est comme si tu me disais Spielberg a essayé de faire original, mais tel film n'est pas bon. C'est galère quand même. Bah oui, c'est ça. En fait, t'as eu par contre, je vais retenir plutôt les gros films de Spielberg. Parce qu'il a créé quelque chose de gros, qu'il y a eu un moule qui s'est créé et dit bon bah maintenant, je suis enfermé dans le moule et je veux créer quelque chose encore original. Autre chose. C'est possible parce que tu as une vague, notamment de la part des éditeurs, qui vont rechercher une originalité. Et à un moment donné, déjà, il faut manger, hein, quand t'es auteur, quand t'es créateur. Il y a un moment donné où t'as besoin d'argent, surtout si tu commences à avoir un gros succès et que t'as des habitudes financières un peu certaines, il va falloir. De toute façon, on précise que tu parles pas de Footlisawa, hein. On sait pas, si le mec a des habitudes. Mais c'est qu'à un moment donné, tu vas mettre une touche d'originalité pour masquer la pauvreté de ton récit. En fait, t'as pas eu d'idée. Mais t'as besoin de sortir un bouquin, parce qu'aujourd'hui c'est ça, il faut sortir des bouquins. Quand t'es auteur ou quand t'es éditeur, il faut les sortir. Il faut occuper l'espace. Et il y a un moment donné, quand t'as pas d'idée, tu prends un schéma classique, puis tu trouves un pitch original, des tortues qui font du kung-fu, et ça marche. Ça c'était original. Ça c'était original. alors que la genèse des Tortues Ninja, la genèse du comics des Tortues Ninja, c'est une blague. Oui, c'était totalement une blague. À la base, c'était une blague entre deux auteurs qui l'ont fait. Et la tarte tatin aussi, c'était une blague. Oh merde, pas la tarte tatin, mec. Me fais pas le coup de la tarte tatin. Mais tu sais que c'est un fake, hein. On dit que la tarte tatin a été inventée par la mayonnaise. Moi j'avais entendu de la mayonnaise. Mais en fait, c'est un vrai pâtissier et il a raconté cette histoire pour ce. Il s'est créé un storytelling. Le storytelling, c'est très important. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des pitchs, des concepts improbables qu'on entend dans le manga. On voit des mangas arriver. Ok, j'ai l'impression que c'est une escalade à celui qui brisera le plus de tabous. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'art contemporain aussi en général, quoi. C'est des mecs qui veulent tellement être à contre-courant de machin. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé au Palais de Tokyo regarder des œuvres d'art contemporain, mais au bout d'un moment, il y a des moments. Vous avez déjà regardé Trax, par exemple. Mais il y a des moments, tu te dis, ok, mec, mais. Ou même dans la mode, quand tu vois les défilés et tout ça. Oui, dans la mode aussi, ouais. Ça, je suis d'accord que. Maintenant, par contre, l'originalité pour moi, le problème de l'originalité pour moi, c'est pas l'auteur, c'est l'éditeur. Pour moi, qui cherche à être original à tout prix et qui va demander à un auteur de faire un truc un peu et puis original. On arrive aussi à une époque charnière, parce que autant dans les années 90, mettre cette petite couche d'originalité. C'était pas très compliqué, tu pouvais le faire facilement. Et là, je pense par exemple à un titre facilement. Je pense à un titre de chez Kazé, Rikudo, le titre sur la box. Quand il est arrivé, il y a eu un gros rabattage quand même sur ce titre. Genre Rikudo, il est chouette le shonen sportif et compagnie. Sérieux, il est pété. Ce titre est complètement pété. C'est mauvais, et tu sens que sur ce titre, il y a une espèce de bingo de l'originalité, tu vois. Est-ce que le héros a été violé ? Oui, c'est bon. Est-ce que l'auteur a vu ses parents mourir ? Oui, c'est bon. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait de Fire Punch, tu pourrais limite faire le même bingo. Tu pourrais faire le même. Sauf que c'est réussi. Donc du coup, tu vois, c'est ça, il n'y a pas de recette en fait. Est-ce que c'est justifié ? Mais si, pour moi, la recette, elle est là. C'est que le personnage doit tenir debout, point. Et pour moi, en tout cas, typiquement dans Fire Punch, c'est justifié. Ça me permet de comprendre l'univers à travers ces trucs un peu gore, un peu trucs violents, alors que dans Rikudo, ça a déjà été fait, merci à Hajime no Ippo, merci à Shitano Joe, et là on te dit non mais on te dit là c'est original, je dis on fait du neuf avec du vieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en disant ça révolutionne le genre. Alors effectivement, et après il faut pas penser que à nous, hein. Il faut penser aux jeunes lecteurs. Alors forcément, un jeune lecteur qui a jamais lu de shonen sportif, tu lui mets Rikudo entre les mains, je pense que ça fonctionne. Mais c'est exactement ce que je disais sur le film Ghost in the Shell au cinéma. Pour un film de science-fiction, si t'as jamais trop vu de science-fiction à 13-14 ans, le film Ghost in the Shell, il est cool, il est compliqué, il envoie quoi. Je l'ai pas vu, du coup je peux pas trop parler. Moi je suis d'accord avec toi. Alors effectivement, pour le grand public c'est bon quoi. T'as vu 90 films de science-fiction par rapport à tous les blockbusters qu'il y a de science-fiction dans le style. C'est pas un top 10, mais c'est le premier que tu vois. Non, mais je suis d'accord. C'est vraiment cool. Moi, je pense que oui, là, à l'heure actuelle, la recherche d'originalité, elle est nécessaire. Surtout dans une industrie qui est surplombée par les titres et les titres qui se ressemblent. Et le pire, c'est que les titres qui se ressemblent sont inspirés de titres qui étaient originaux à l'époque. Là, à l'heure actuelle, c'est vital d'avoir une recherche originale. Après, on n'est pas d'accord sur le principe de
Qu'est-ce qui fait l'originalité ? Est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que c'est la perception du public ? Par contre, pour moi, la recherche de cette originalité, à partir du moment où tu la perds, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais dans tous les cas, on est d'accord sur ce point-là, c'est qu'il faut toujours rechercher quelque chose qui n'existe pas forcément et qui permettrait de englober tout ce qu'on connaît. Ouais. Je vais prendre un exemple très simple, c'est l'exemple de Marvel. De Marvel, Spider-Man et compagnie, dans les années 90, Marvel était au bord de la banqueroute. Ils étaient vraiment au bord, ils étaient tellement au bord qu'ils allaient déposer le bilan. Et ils ont fait appel à un petit auteur qui était écossais, qui s'appelle Mark Millar. Et Mark Millar est arrivé, il avait déjà signé quelques petits comics qui étaient très violents. Hein. À la base, il a un style très violent, très urbain. Et ils se sont dit, bon, de toute façon, on va fermer, on va lui donner sa chance. Et quand il est arrivé, il a demandé, qu'est-ce que je peux faire ? Ils lui ont dit, fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Mark Millar, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui a suivi les parutions de Marvel Comics et de DC Comics pendant des années. Donc, il a fait, je peux faire ce que je veux ? Ok, je vais faire différent. C'est ce qu'il a fait. Il a fait différent avec les productions Marvel de l'époque. Et c'est ce qui a relancé Marvel. Les Ultimates, les trucs comme ça. C'est-à-dire ancrer des personnages de super-héros dans le réel. Et leur apporter en plus un très gros background réalistique. Typiquement, par exemple, dans le comics Ultimate, Nick Fury, c'était Samuel L. Jackson. Dans le comics déjà. Et c'est ce qu'il fait derrière. Oui, mais ce que tu nous racontes, c'est les années 90. Enfin, c'est. Alors, c'est les années 90-2000. Mais voilà, les mecs étaient au bord de la banqueroute. Ils lui ont donné carte blanche. Lui, il n'est pas arrivé en se disant, moi, je vais raconter mon histoire et compagnie. Il savait très bien qu'il avait le destin de Marvel entre les mains. Que si ça fonctionnait pas, de toute façon, c'était foiré. Alors, il a dit, je vais prendre tous les risques. Et je vais faire original. Et il a fait original. Il a fait Ultimate Spider-Man, il a fait Ultimates tout court, qui sont les Avengers. Il a pris des risques tout court. Il a pris les risques tout court. Et derrière, c'est ce qui maintenant... L'originalité, c'est la prise de risque. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'originalité, en fait, il va pas chercher à faire original, il cherche à prendre des risques. C'est dans le sens contraire de est-ce que il s'est dit je vais raconter mon histoire, ou là pense que deux choses différentes. Il faut que je fasse différent. Parce que c'est la dernière chance, en gros. Il faut que je le fasse différent. Et là, c'était sa volonté à lui, a priori. Marvel lui a laissé le champ libre. Et pour revenir sur la prise de risque, ce qu'on assiste aujourd'hui sur le cinéma américain, c'est des remakes de films qui ont déjà existé. C'est même plus des adaptations de bouquins maintenant. Ouais. Ça c'est trop tard. Mais c'est des remakes de films d'adaptation de bouquins. Qui ont existé. Blade Runner, Total Recall et ainsi de suite. Et c'est ce qui est triste, qui est une adaptation d'un bouquin qu'on remake derrière. Pareil pour Blade Runner. Imaginez si ça arrivait dans le manga. Imaginez si on fait Paul le Pêcheur dans 2 ans. Ça va arriver sûrement. Moi, en fait, je me dis qu'on arrive à... De toute façon, regarde Dragon Ball. On arrive à un summum de créativité, ce qui est hyper cool. Mais au bout d'un moment, il y en a qui peuvent dire, les codes qui ont fonctionné, on va refaire un Dragon Ball, tu vois, on va refaire un truc... Plutôt être un remake de Astro Boy, mais radicalement différent. Ah oui. Et c'est ce qui raconte la suite de l'histoire de Mark Millar, c'est-à-dire tous les films Marvel, la plupart des films Marvel que tu vois à l'heure actuelle sont inspirés de scénars de Mark Millar. Sauf que là, t'as vraiment l'impression que Marvel a pas compris la leçon, quoi. C'est-à-dire, vous avez fait différent, ça a fonctionné. Derrière, vous avez pu faire des films. Maintenant, vous faites tous vos films à l'identique. Non, mais en même temps, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur Alan Moore. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mark Millar, les années 90 et tout ça, tout ce que tu racontes, ça relevait de la contre-culture quand même. C'était quelque chose qui était pas... Enfin, c'était quand même des comics pour... Ah bah non, dans les années 90, justement, c'était la pente descendante du comics. Ce qu'a fait Mark Millar, c'était... Il s'est pas inscrit dans la culture dominante, si tu veux. Aujourd'hui, il a fait décoller Marvel, tant mieux pour eux. Mais maintenant, le problème, c'est que tous ces récits-là sont devenus des franchises, sont devenus la culture dominante. C'est en ça que je dis que Marvel n'a pas compris la leçon. Et maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que justement, qu'est-ce qui va questionner cette culture dominante. Et ça, pour moi, c'est la question clé. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et ça, ils ont déjà à moitié répondu avec Deadpool. C'est-à-dire, ok, on vous a fait tous nos films Marvel qui étaient bien lisses, qui étaient bien tranquilles et compagnie. On a fait Deadpool. Ah, d'accord, vous aimez bien le rated or.
Ah bah ok, on va se lancer dans du rated. Alors donc, même le truc Ouais, qui mais ça, à la c'est base... du momentané. C'est peut-être pas forcément une future culture dominante. Non, c'est pas du momentané. C'était complètement voulu parce que à la base, Deadpool est un perso qui est contre culture, qui est contre comics en fait, qui est contre comics de super-héros, qui est méta en fait, qui est beaucoup plus méta. Sauf que même ça. Ils ont réussi à l'industrialiser. Le film Deadpool, moi je l'ai trouvé horrible. J'ai trouvé chiant comme l'enfer. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve ça mais vraiment... du coup, si on veut revenir dans le manga, Fire Punch serait le Deadpool du manga? Non, parce que c'est parce que Deadpool a un côté satirique de ce côté, alors que Fire Force n'est pas satirique. Fire Punch. Putain, ils sont relous avec leur Punch. Non mais en fait la différence fondamentale pour moi c'est que dans Deadpool tu la vois l'astuce, enfin tu vois la vois la démarche, même construction, tu la vois la démarche, alors que dans Fire Punch tu la vois pas, tu sais pas où ça va en fait. C'est ça le... On fait un petit tour des mangas dont on a parlé, que les gens doivent absolument lire s'ils nous écoutent et s'ils n'ont pas lu. To Your Eternity, évidemment, faut au moins jeter un œil. Oui, ça, clairement. Fire Punch, faut aller jusqu'au top 2. Clairement, clairement. Gros coup de cœur, gros titre de on sait pas. Le pire avec Fire Punch, c'est qu'ils nous ont filé le tome 1, enfin, il était dispo en épreuve numérique depuis super longtemps, quoi. Et finalement, quand tu le lisais, t'étais là. Moi, je me suis dit, c'est un nouveau Berserk. C'est un nouveau Berserk. C'est dans ce style-là. Et finalement, tome 2. Ah non, c'est un Berserk avec un côté métaphysique. Et là, déjà, ça y est, c'est bon. T'as changé la donne de tout Berserk. Bon, en tout cas, si vous voulez de l'originalité, c'est clair, lisez juste Fire Punch, en fait. Même si vous voulez juste vous faire plaisir, lisez Fire Punch. C'est clair. Love Baka aussi. Et Love Baka, évidemment. On a donné pas mal de titres, déjà. Merci, c'est l'heure du quiz. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Effectivement, on était un peu lourd, on était un peu aigu là ce soir quand même sur le débat. On a un petit peu parlé les uns sur les autres, mais on était un peu sujet important. On était passionnés et puis du coup on a commencé à réfléchir à ce qu'allait être le futur, exactement. En attendant, moi je vais vous demander dans ce quiz de chercher l'intrus, évidemment. Il y a toujours un original dans la liste que je vais vous donner. Je vais vous donner donc des noms de personnages, de mangas, des listes de mots. Et à chaque fois, ça sera à vous de trouver l'intrus, de trouver l'original et pourquoi ça en est un. Okay, l'intrus. Okay. Oui, donc il faut trouver l'intrus et pourquoi ça en est un. Ok. Alors, si je vous dis Baba, Bulma, Sangohan, Chaotsu, Shishi et Lunch. Attends, répète. Shishi ? Non. Répète. Baba, Bulma, Sangohan, Chaotsu, Shishi et Lunch. Sangohan, ouais. Parce que c'est un mec. C'est le seul Saiyan. Ah ouais, non, c'est le grand-père de Sangoku adoptif. D'accord. De quoi ? C'est juste un vieux monsieur, Sangohan. C'est lui, il a adopté Sangoku. Ah merde. Attends, redis. Non, mais je croyais que tu disais Sangohan. Sangohan, le grand-père de Sangoku. Alors, redis les noms, s'il te plaît. Baba, Bulma, Sangohan, Chaotsu, Shishi et Lunch. Évidemment, c'était un piège. Déconne, il me dit Sangohan, le grand-père de Sangoku. Pas du tout celui qui a tué Cell. Ouais, c'est ça. C'est une question de couleur, je dirais de chevelure. Baba. Chaotsu, parce qu'il est tout blanc. Non. Ah, Lunch, parce qu'elle est blonde. Lunch, pourquoi ? Parce qu'elle est blonde. Ah, parce qu'elle est de deux couleurs. Elle a deux couleurs, elle peut changer de couleur quand elle est la bonne réponse de Flavien. C'est du racisme, par contre. C'est la seule qui est capable de changer de couleur de cheveux en un clin d'œil. C'est clairement du racisme. Si Sangohan avait été le fils de Sangoku, ça aurait marché aussi. Mais il se trouve que c'était le grand-père. Ah ouais. Si je vous dis Naruto, Fairy Tail, Bleach, One Piece, Assassination Classroom, My Hero Academia. Assassination Classroom. Non. Quel relou. Attends, vas-y. Naruto, Fairy Tail, Bleach, One Piece, Assassination Classroom, My Hero Academia. Déjà, il faut trouver un point commun et d'intrus, en fait. En fait, c'est tous des shonen. C'est tous les. Oui, c'est tous des shonen. Je suis d'accord. Ah si. Est-ce que tu peux répéter Bleach. Qui sont tous. Bleach. Qui sortent tous. Bleach, dis-moi oui ou non. Non. Qui sortaient tous toutes les semaines. Dans un magazine. Ah, donc il y en a un qui ne sortait pas dans le même magazine. Qui n'était pas dans le même magazine. C'est Assassination. Vas-y, redis. Naruto, Fairy Tail, Bleach, One Piece. Fairy Tail. Pourquoi ? Parce qu'il était chez Kodansha et les autres c'était sur le Shonen. Ah oui, d'accord. C'est Fairy Tail est le seul qui n'était pas dans le Shonen Jump. Bonne réponse. Encore un point pour Flavien. Trop dur. Si je vous dis Ranma, Ryoga ou Roland, Shampoo ou Bambou, Mousse ou Mathias, Genma. 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 Pourquoi ? Parce qu'il se transforme pas.
Mais si, il se transforme Oui, en je panda. sais, mais il fallait bien que je dise un Ah oui, truc. c'est ça. Ranma, Ryoga, shampoo, mousse, Genma. Alors, Ouais, une question avec les transformations. Hein, Oh oui, on se doute. Mais Mousse, il se transforme en cygne. C'est un Shampoo, canard. en canard. C'est pas un cygne. Ouais, je crois que c'est un canard. C'est peut-être C'est un signe. Il est blanc. Ouais, je Il pense est que c'est un blanc. canard. bah, Ranma. Ranma. Il se transforme pas en animal ou La bonne réponse de Robin. Si je vous dis C'est vrai, c'est le seul. qui ne se transforme C'est pas en animal, Mais c'est vrai, effectivement. dans tout le truc, c'est le seul. Ouais, c'est vrai. Ryoga, c'est en petit cochon, en Ouais. soleil, shampoo en chat, C'est vrai, ouais. Ah ouais. mousse en cygne ou en canard du coup. Également panda. En mousse de canard, potentiellement. Eh, bien joué. Oh, bravo. Master Keaton, Billy Bat, Pluto, Happy, Dossier A et Yawara. Dossier. Pourquoi? Parce que c'est pas de Urasawa, c'est de l'éditeur de Urasawa. C'est de Takashi Nagasaki, Ah son bon. acolyte sur Billy Bat. Bonne réponse, premier point pour Cagnard. C'est le seul point que j'aurais. alors. Faisons-nous plaisir. Si je vous dis Neketsu, Pansu, Magical, Kodomo, Oishi, Yuri. Attends, redis, attends. J'avoue, là, tu viens un peu Neketsu. d'aller trop Neketsu, vite, là. Pansu, Magical, Pansu, Kodomo, ça me dit rien. Oishi, Yuri. Pantsu, parce que c'est une culotte. Non, C'est c'est sous- pas ça. Bon, bah, la bonne Kodomo, réponse. alors. Parce que c'est pas un genre. De quoi? Pantsu, c'est pas un genre. Pansu est un genre. Ah bon Bah, Kodomo, le shonen c'est un genre. C'est un genre, ça? Je sais pas. Kodomo, Attends, oui, enfant. Oui, Kodomo, c'est un genre, mais c'est un genre Ouais. pour enfants, par Uh-huh. contre. Neketsu, Pansu, Magical, Kodomo, Oishi, Yuri. Oishi. Parce que Parce c'est un que t'as auteur. appuyé dessus. Parce que c'est un auteur. Soyons honnêtes. Parce que c'est pas un genre. Non, c'est pas un Parce genre. que c'est pas un genre. C'est pas un Voilà, genre. tout simplement. C'est juste un mot qu'on utilise pour dire que. un Ouais, truc c'est que est c'est bon. Que c'est bon, ouais, Oishi, Oishi, le- Un point pour Robin. Allez, on Ah, mais accélère. Pantsu, je connaissais pas que c'était un genre. Oh, parce que c'est raconte pas ta culotte. vie, on Non, avance. c'est vrai, c'est vrai. Oh, tout là, tu liras. Margaret. Ah oui, d'accord. Margaret, Big Comic, Rip Brain, Champion Red, Dragon Age, V-Jump. Oh là là. V-Jump, non, le tout premier. Margaret. Margaret. Pourquoi? Et parce que c'est un magazine qui n'existe pas. Si, il existe. Ok, alors Ah le ouais, c'est un des deuxième. magazines. Ah, c'est Big quoi Comic. Si, il Non, existe. il existe, Il celui-là. existe. Il existe. Vous voulez quoi d'autre? Vas-y, continue. Bah, Rip Brain. Il The lui, Brain, existe il pas. n'existe Il pas, existe pas celui-là. Ouais, il n'existe pas. Ouais, je vous le laisse, Effectivement, je l'ai inventé. Bien joué, Flavien. Il était un peu plus rapide que toi, Cagnard. Ah, tu rigoles, c'est moi qui lui ai donné le truc. Il a juste fait la liste. Marmalade Boy, Fruit Basket, Black Butler, Twinkle Star, Ottoman, Maid-sama. Black Butler. Pourquoi? C'est pas un shoujo. Bonne réponse, il remonte. Mais alors, attends, Black Butler, Non, c'est- alors, ferme ta gueule tout de suite. le débat. Alors, c'est un- Il n'y a pas de débat. C'est un ça quiz, n'en il y a est pas de un. débat. Virgin Dog Révolution, Pillow Bear, Full Machine Gun Girl, Tu seras un saumon mon fils, Desperate House Cat. Ah putain, c'est Desperate House Cat. Il est pas dans Parce What que the c'est fuck. pas chez What the Fuck. Si, c'est lié. Attends, Ok. vas-y, redis. Bah alors ça doit être l'un des Non, premiers. mais attends, vas-y. Ça doit être l'un des premiers. Virgin Dog Révolution, Pillow Bear, Full Machine Gun Girl, Tu seras un Full saumon mon Machine fils. Gun Girl. Full Machine Non. Gun Girl. Exactement, Ah ouais. c'est moi qui l'ai inventé. Mais ça, il y a un film Parce dessus. que ça ressemble à un film de Rodriguez en Ah ouais, mais manga, c'est ça. vrai, parce qu'il y avait un film dessus où justement il y avait une fille qui se transforme en arme. Où Oui, il y a un en fait, animé, oui, où il y a un animé dessus en fait. Non, même c'est un c'est film, un long un métrage, film. c'est un film live. Si je vous dis l'attaque du sanglier, le météore de Pégase, le feu du dragon suprême, l'embrasement symphonique de l'ours, le cercueil noir, le Kamehameha. L'attaque du sanglier. L'embrasement Non, le Kamehameha. de l'ours. Kamehameha. L'embrasement savonneux de l'ours. Attends, toi t'as dit quoi? Kamehameha. Moi j'ai dit le truc de l'ours. Donc Pareil. la bonne réponse, toi t'as dit le truc de l'ours en premier et toi Ouais, tu l'as pareil, suivi. l'ours, ouais. Pourquoi? Parce Cagnard? Parce que ça fait pas partie des animaux du zodiaque. Parce que c'est pas une l'ours. attaque. Parce que c'est pas une attaque tout court. je me permettrais Moi, juste je de dire un. Ouais, moi je pensais que c'était que des trucs du Zodiac et que le Kamehameha c'en Et était non, pas. c'était que des pour les techniques. oreilles des auditeurs. hein, D'accord, mais- ouais. En fait, tous sont des techniques dans différents mangas. L'attaque du D'accord. sanglier, c'est dans Dragon Ball. L'attaque du sanglier, c'est dans Dragon Ah ouais, Ball. Putain, Ouais, j'avais c'est oublié. Gotenk Ah ouais, putain. qui attaque comme Gotenk ça. Gotrunks Non, Gotenk, C'est quoi Gotenk Quand il a ses cheveux longs. c'est ça. Fusion. C'est l'autre. Fusion. Il y a deux sens à chaque fois pour fusionner. Fusionné. Bref. Vu qu'on invente des verbes, allons-y. Météore de Pégase, c'est de Senseiya. Le feu du dragon suprême, c'est Naruto. L'embrasement symphonique de l'ours, c'est une idée que j'ai eue. Le cercueil noir. On est d'accord. L'embrasement symphonique de l'ours. C'est très bien, j'aime bien. Ouais, le cercueil noir, je crois que c'est dans Bleach, si je dis pas de bêtises, et puis Kamehameha dans Dragon Ball aussi. Donc le point est donc pour Flavien. Cagnard peut encore remonter. Je vois pas vraiment comment. Mais... Bah, si, j'étais à 3 Vu qu'il y points, a mine que de des rien. trucs inventés depuis tout à l'heure. Si je vous dis Titan, Moon, Starmaker, Uranus, Jupiter, Mars. Ah, Titan. Titan, pourquoi? Moonraker. Parce que c'est pas une. C'est l'or.
Bonne réponse. Ah là là. Du coup, faut que je T'es vous rapide, sépare. Putain, moi je pensais à un truc d'astrologie quoi. Non, si, mais j'ai tout quand il a dit Moon, j'ai fait putain, c'est Sailor Moon. Je réponds à un truc de Sailor Moon, quoi. Là, j'ai jamais regardé, j'ai jamais lu. Mais c'est trop bien, Sailor Moon. Bon, bah, vous avez tous les deux gagné. Non, faut que je vous sépare parce que vous êtes tous les deux à 4 Allez, points. question de rapidité. J'allais dire bravo. Attends, j'allais dire. Non, question, calme-toi. On va gagner ou perdre, mais il se passera un truc. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, pour vous départager tous les deux, si je vous dis One Punch Man, One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, Bleach, The Gamer. The Gamer, parce qu'il est le plus récent. Non. Tu peux répéter l'ordre, s'il te plaît? Bien sûr. One Punch Man, One Piece, Fairy Tail, Bleach, My Hero Academia, The Gamer. Fairy Tail. Pourquoi? Parce que c'est pas une école avec un point. Non. Mais c'est Fairy Tail, on est d'accord. Non. Zéro dit. Je sais pas, c'est One Punch Man, One Piece, Fairy Tail, Bleach, My Hero Academia, The Gamer. Alors du coup Bleach parce qu'il est pas récent. Non. Non, mais ça peut pas être ça. Mais non, mais les autres ils sont tous sortis à peu près en même temps. Non mais sérieusement. Attends, redis. Attends, tu pensez pour des débiles ou quoi? Ouais, je vais vous répéter puis vous pensez à la provenance. One Punch Man, One Piece, Fairy Tail, Bleach, My Hero Academia, The Gamer. Provenance. Bah du coup pays d'origine. Le Japon. Du coup, il y en a un qui est français là-dedans. Non. Qui est à côté du coréen. Coréen. Redis les noms. Sérieusement? Bah oui. One Punch Man, One Piece, Fairy Tail, Bleach, My Hero Academia, The Gamer. Mais The Gamer est du coup coréen. Bah évidemment, Flavien. Parce que c'est The Gamer, c'est quoi? C'est un manoir. D'accord, tu aurais pu dire The Breaker au moins, tu vois. Genre, c'est sorti en France. Oui, bah j'ai dû improviser cette question parce que vous avez été ex aequo. Ça, c'est votre faute, vous auriez pas été ex aequo. Je donne la victoire à Flavien, vraiment, je lui accorde. Parce que... le mauvais joueur, quoi. Bravo Flavien, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, même si la fin était compliquée. C'est la première de la saison, c'est la deuxième de la saison. Voilà. Bon, dans tous les cas, les 4 premières seront tendues. C'est le début de la saison. Ouais, c'est surtout les quiz, vous avez été très long à trouver les bonnes réponses. Bah, les quiz sont devenus beaucoup plus durs et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ils sont plus originaux. Ouais, mais originaux, est-ce que ça dépend de l'auteur ou est-ce que ça dépend de la réception? Ça dépend de la réception qu'on a. Hashtag 5DC pour réagir. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager cette émission et on vous dit à très bientôt. Et salut, bisous. Et n'oubliez pas de mettre une petite note sur iTunes. Les petites étoiles, ça nous aide. Oui. Le partage, c'est important.